est le mot. Qu'est-ce qu'on appelle convertir? Pour beaucoup de gens, la conversion, c'est lorsqu'ils étaient païens et puis, à un moment donné, ils se surprennent à aller à l'église. Pour eux, c'est la conversion. Parce qu'ils étaient païens, ils étaient dans l'alcool et maintenant ils vont à l'église. Ça, ce n'est pas la conversion. Parce qu'ils peuvent aller à l'église comme ça et continuer de garder la bouteille. Ils vont à l'église le dimanche soir déjà ils sont dans le cabaret. Ils continuent de boire. Et quand tu leur dis, mais un chrétien ne boit pas, il dit non, ça, la Bible n'a pas interdit ça. Hein. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est aux noces de Cana où il a transformé l'eau en vin. Et puis son vin était plus doux que les autres. Donc ils ne sont pas convertis. Pour certains, la conversion, c'est s'ils étaient catholiques ou musulmans ou bouddhistes, et puis désormais ils sont chrétiens. Ça non plus, ce n'est pas la conversion. Ça, c'est un transfert de culte ou d'adoration ou de croyance. Parce que tu peux faire ça, tu avais des maîtresses ou des copines, quand tu étais de l'autre côté, tu reviens ici encore, tu te remets tes copines là. Tu n'as pas changé. Là, ce n'est pas la conversion. Tu as changé de religion. La conversion, qu'est-ce que c'est? La première définition de la conversion, je ne l'ai pas prise dans la Bible. C'est le Seigneur lui-même qui me l'a donnée dans la nuit du 6 mars au 7 mars 2013. J'étais en Europe, en Angleterre, dans le confort de mon lit, quand le Seigneur m'a montré un songe. J'avais déjà quitté l'islam depuis 3 ans. Et j'étais dans une église dite évangélique. Comme je partais à l'église tous les dimanches avec ma famille, je me disais que j'étais converti. Mais ce jour-là, du 6 au 7 mars 2013, le Seigneur était près de moi et il m'a pointé du doigt comme ça. Il dit, tu n'es pas encore, il dit, toi, tu n'es pas encore converti. Il dit, ton cœur n'est pas encore converti. Il te faudra jeûner et prier pour être véritablement converti. J'étais triste dans mon âme, dans le songe. J'avais conscience que le jugement du Seigneur était juste et impartial. Et que je ne pouvais pas me défendre devant lui. J'ai donc pleuré à chaudes larmes devant lui en disant, aide-moi, car je ne peux pas y arriver moi seul. Ou tout seul. Et je me suis réveillé en réalité, mes larmes pleuraient abondamment. Alors que j'avais commencé à pleurer dans le songe. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il m'a donné la définition. Il m'a dit, la conversion, tu vois, c'est comme quand tu es ici en Angleterre, et puis tu envoies de l'argent à tes parents en Côte d'Ivoire. S'ils demandent par exemple 35 000 francs, CFA, toi tu dois avoir 50 livres sterling. C'est des monnaies différentes. S'ils ont 50 livres là-bas, ils ne peuvent pas aller dans une boutique pour dépenser cet argent. Parce que personne ne prendra cet argent. Cependant, quand tu envoies l'argent par Western Union, les 50 livres sont traduits, convertis, changés en 35 000 francs CFA. C'est là alors qu'ils peuvent utiliser cet argent. La conversion, c'est un passage d'une monnaie A à une monnaie B. Des monnaies totalement différentes. Autrement dit, j'ai compris qu'il fallait dire que quand tu es dans un état A, quand tu te convertis, tu changes pour passer à un état B. Et j'ai toujours gardé cette définition. Et vers le 15e ou le 20e jour de la croisade, le pasteur Minier a expliqué la conversion exactement dans les mêmes termes. Je me suis posé la question, si mon président de disciples était dans mon songe en 2013. Parce qu'il a dit que la conversion, c'est comme lorsque tu es dans un pays donné, et puis tu envoies de l'argent dans un autre pays, et puis les deux pays ont des monnaies différentes. Mais là, quand toi tu envoies l'argent, on traduit ou on convertit dans la monnaie locale dans laquelle on peut faire des dépenses. Et il a expliqué la conversion exactement de la même manière. Donc j'ai compris que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'avait parlé en 2013. Donc la conversion signifie un changement profond et radical dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre vision du monde, dans notre façon de faire. Un changement radical. S'il n'y a pas de changement dans ton comportement, dans ton attitude, tu n'as pas été converti, même si tu es le pasteur de l'église, même si tu es l'apôtre. Si je suis le pasteur de cette église, ou même si le pasteur Minier était par exemple l'apôtre, si
en tant qu'apôtre ou en tant que pasteur, vous mentez, comme lorsque vous étiez dans le monde, votre titre ne vous a pas accordé la conversion. Si vous avez des maîtresses, que vous les gardez, même étant dans l'état nouveau, vous n'avez pas encore atteint la conversion. La conversion, c'est lorsque le cœur change, les attitudes changent, le comportement change. Toi qui buvais, tu ne bois plus. Celui qui était drogué est maintenant sobre et il prêche. Il peut même devenir un policier spécialisé dans le narcotrafic pour empêcher ou pour lutter contre la drogue, pour empêcher que les gens soient drogués. La conversion, c'est un changement radical et profond. Et ça nous permet de fuir la GR. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 3, versets 7 et 8, les pharisiens et les sadducéens allaient voir Jean-Baptiste pour qu'il les baptise. Et Jean-Baptiste leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Quand un homme est converti, il produit des fruits dignes de la repentance. Ce qu'il produit est digne de la repentance. De la même manière, dans Actes chapitre 3, non, Acte 26, je crois, Acte 26, verset 20. Si quelqu'un trouve ça, on peut lire Acte 26, 20. C'est la même idée. Quand on est converti, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Acte chapitre 26, le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Non, c'est bon. Amen. La repentance et la conversion. Parce que la repentance n'est même pas la conversion. Quelqu'un peut venir se repentir à l'église aujourd'hui, on fait son baptême, on fait son brisement des liens, et puis demain, il doit rendez-vous à sa petite copine. Il n'est pas converti. La conversion signifie que ce frère dise à la petite copine, tu sais quoi, c'est fini, je suis devenu chrétien. Elle dit, mais tu parles de quoi? Tu dis quoi même? Attends, j'arrive là-bas, on va régler ça. Et puis elle vient, il reste ferme. Elle dit, mais je ne te reconnais pas, c'est moi. Il dit, non, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Comme l'exemple que le pasteur Meunier a donné pendant la croisade. Cet homme-là qui a fait sa vraie repentance. Et puis la copine vient, elle l'enferme dans la chambre. Elle prend la clé, elle dit, aujourd'hui, la couche avec moi. Sinon, tu ne sors pas. Le monsieur dit, je ne peux pas, je suis devenu chrétien, j'ai fait ma repentance. Il dit non, elle dit non. Il faut que je couche avec moi. Et il reste ferme. Il plaide avec la sœur. Il ne faut pas faire ça. Elle ne veut rien comprendre. Arrivé à un moment donné, il voit que ses forces faiblissent. Et il prie maintenant dans son esprit. Et il demande à Dieu d'intervenir, de le délivrer de cette courtisane. C'est alors que la jeune fille accepte. Aujourd'hui, là, tu as la chance qu'elle nous l'apporte pour qu'il puisse sortir de sa propre maison. Ça, c'est la conversion. Mais celui qui dit, bon, vraiment, c'est vrai que je n'ai pas envie de faire ça, mais comme on a versé devant moi, je n'ai pas le choix. Ça, ce n'est pas la conversion. Parce que la conversion signifie qu'on lutte contre son propre corps, qu'on restreigne ses envies, qu'on brise le joug de la convoitise. Comme l'apôtre Paul le disait, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même, après avoir prêché aux autres. Il traite durement son corps. Quand son corps a besoin de ça, il dit non. Toi, tu ne domines pas sur moi, c'est moi qui dois dominer sur toi. Il assujettit son corps. Pourquoi? À cause de la conversion. Paul, avant, il était un homme très, très violent, qui persécutait les chrétiens. Il allait les déloger de leur maison pour les livrer à la potence.
Il était à la base du meurtre d'Étienne. Et cependant, quand il s'est converti, il est devenu tout comme un agneau. Au lieu d'être le persécuteur, il est devenu le persécuté. On l'a mis dans les chaînes, au moins 4 ou 5 fois. On l'a mis en prison, autant de fois. On l'a battu de verge, on l'a fouetté, 40 coups moins 1 par les Juifs, au moins 4 ou 5 fois. À cause de Jésus-Christ. Mais il n'a pas lâché la messe. Il s'est attaché à la couronne de vie. Là, c'est la conversion. Mais si Paul disait, comme je suis apôtre, moi je suis un grand apôtre, hein, je suis un grand apôtre, j'ai écrit la lettre, l'épître aux Romains, j'ai écrit aux Corinthiens, j'ai écrit aux Galates, aux Hébreux, aux Thessaloniciens, j'ai écrit à Timothée, à Tite, à Philémon. Donc, moi je peux quand même me débrouiller, je peux satisfaire un peu à mes besoins corporels. Je peux quand même satisfaire mes convoitises parce que Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé pour lui. Paul serait frappé. C'est pourquoi il dit, je tiens assujetti mon corps. D'abord, je traite durement mon corps. Première étape. Et je le tiens assujetti. De peur que, après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. La conversion réclame qu'on assujettisse son corps. À l'avant-dernière journée de la croisade, j'ai vu une sœur à qui j'avais rendu le ministère du brisement des liens quand le pasteur Meunier est allé pour la croisade de Daloa. Les choses avaient bien démarré dans sa vie. Elle était vraiment visitée. Elle rencontrait des victoires sérieuses dans les songes. Mais lorsque je l'ai vu ce jour-là, il a demandé, mais comment les choses évoluent maintenant? Ah, pasteur, vraiment, je suis persécuté dans mes songes, voici ce que je vois. Ma question était toute simple. En quoi as-tu péché contre Dieu? En quoi as-tu péché? Et elle me dit, vraiment, pasteur, bon, ma fille de 17 ans, de 16 ans est tombée enceinte. Elle était chez mon frère Abidjan ici. Le monsieur l'a jetée à la porte. Et je n'avais pas de solution. Et puis elle est tombée malade. Elle était anémiée. J'avais besoin d'argent pour une ordonnance de 18 000. Je suis allé voir un ex-compagnon de péché. Il m'a donné l'argent. Mais après, il a exigé autre chose en retour. Je n'avais pas le choix. Je lui ai donné ce qu'il voulait et depuis, les choses ont repris. Il dit, tu vois, tu as vendu ton héritage au démon. Jérémie 17, verset 4, est toujours d'actualité. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Les gens sont aujourd'hui encore rattrapés par Jérémie 17, verset 4. Ils perdent par leur propre faute l'héritage que l'Éternel leur avait donné. Et pour cette raison, Dieu les a servis à leur ennemi dans un pays lointain qu'ils ne connaissent pas. Ils ont allumé le feu de la colère de l'Éternel et il brûlera toujours. Je dis, tu vois, à quoi ça sert de faire une délivrance quand à la première tentation, tu retournes avec le compagnon de péché. Et puis, ce monsieur-là, qui est-il? Cela veut dire que le monsieur, il est marié à 2 femmes. Déjà, il n'est pas chrétien. On est d'accord? Ensuite, il a une maîtresse reconnue avec qui il a un enfant à bas âge dont il s'occupe. Ça fait déjà combien de personnes? Et puis, elle est bien en 4e position. C'est-à-dire que le monsieur, il a une voiture à 4 roues. Elle est la 4e roue. Non, il a l'argent, il a un champ de VA, tout ça. Il dit, il va me faire une plantation de VA. Je dis, mais si même il te fait une plantation de VA, en combien d'années tu vas récolter les premières sèves? Elle dit 7 ans. Bon, regarde ton âge aujourd'hui. Supposons même qu'il mette en pratique ce qu'il a dit. Tu vas attendre jusqu'en 2028 pour commencer à bénéficier de l'EVA qu'il va planter pour toi. Ou bien 2029, comme on a déjà en fin d'année. Pendant ce temps, tu seras maîtresse. Mais quand il va finir, tu penses qu'un mari voudra encore de toi quand il va te perdre 7 années supplémentaires, alors que tu es déjà grand-mère? Le diable est vraiment malin. Il va te mettre dans un engrenage comme celui-ci
et tu vas perdre l'héritage que l'Éternel t'avait donné. La conversion est une condition pour entrer au ciel. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les gens se convertissent pour ne pas aller dans le feu. Car l'enfer existe. Et tous les pécheurs, même s'ils sont apôtres d'une église, iront en enfer. J'ai prié pour une jeune sœur qui vient d'une autre communauté, qui est arrivée à Tikwa avec sa mère. Parce que la jeune sœur, elle est bien belle, bien jeune, 30 ans ou 31 ans je crois. Elle voulait devenir hôtesse de l'air. Elle a déposé son dossier à l'aéroport d'Abidjan. Et on lui a dit, bon, dans une semaine, on va t'appeler. D'ici la fin de la semaine, la jeune fille est devenue folle. Elle est devenue folle. Le dossier là, on a enterré ça. Et depuis, sa mère souffre avec elle. On la trimballe de camp de prière en camp de prière. Et sa mère l'envoie dans le camp de prière d'un apôtre, dont nous allons taire le nom, ici à Abidjan. Et puis bon, elle la laisse un peu pour retourner à la maison, s'occuper d'autres choses. Et puis elle apprend que sa fille, qu'il faut délivrer de la folie là, est une des copines de l'apôtre dans le camp de prière. Elle dit, je suis allé chercher ma fille. Je dis, mais je l'envoie ici pour que tu la délivres. Toi, tu es en train d'augmenter ses démons. Mais après, elle me fait une remarque, elle dit, mais c'est bizarre, mais le monsieur, il fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de miracles. J'ai dit, mais avec le peu que tu connais dans le christianisme, c'est vrai que tu n'es pas encore CMCI, mais est-ce que c'est normal que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu soit dans le péché, c'est-à-dire embourbé dans le péché, qu'il nage dans le péché de jour et de nuit, et qu'il continue d'être prospère dans son ministère, qu'il continue de faire des miracles? Ce sont des miracles mensongers. C'est un serviteur du diable. Parce que Dieu ne veut pas utiliser, en tout cas pour la grandeur de son nom, un tel homme. Et dans le camp de prière, il avait plusieurs copines comme ça. Toutes les filles qui sont belles là, il les aligne dans son camp de prière. Et il continue de faire des miracles. La vraie conversion amène au ciel. Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Il faut se convertir, devenir comme un petit enfant. Les convoitises de la chair, tu laisses tomber. Les mensonges, l'alcool, la drogue, le braquage, tout ce qui concerne les maraboutages, les fétichismes, l'idolâtrie, l'arnaque ou la cyberarnaque, le boutage. Tu laisses tomber tout ça. Tu deviens comme un petit enfant, comme un agneau. Si un homme ne se convertit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui n'est pas converti ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu viens même à la CMCI, avec tes péchés, tes mensonges, tes vols, tes escroqueries, ta cupidité, même tes excès de table, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il faut te convertir. Il faut faire comme Paul. Traiter durement ton corps. Jeûner, par exemple, et prier. C'est pas pour rien que Paul jeûnait et priait tout le temps. Jésus, même avant de commencer son ministère, il a pris 40 jours de jeûne complet. Et il priait tout le temps. On dit toujours dans les Écritures, Jésus, après avoir rendu grâce, dit ça, après avoir rendu grâce. Et puis il se retire, il prie. Il fait des veillées avec 3 de ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Il prie toute la nuit. Mais si quelqu'un ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne médite pas ta parole. Après le dimanche, il a fini. Il est chrétien le dimanche. Il n'est pas converti. Les allants à l'église, comme le pasteur Méné les appelle, ne sont pas sauvés. Les allants à l'église.
Mais c'est ceux qui sont convertis qui sont sauvés. Parce que c'est quand on se convertit que Dieu efface les péchés et qu'il envoie des temps de rafraîchissement. Acte 3, 19 à 20. Quand on est converti, Dieu efface nos transgressions et nous envoie des temps de rafraîchissement. Il commence à nous bénir. La Bible dit que Dieu ne bénit pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Celui qui est pécheur et qui prospère dans son ministère ou même dans la vie, c'est le diable qui le bénit. Acte 3, 19 à 20. Acte 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu te convertis et Dieu efface tes transgressions et tes péchés et il t'envoie des temps de rafraîchissement. Dieu voit que tu es trop fatigué. Il y a longtemps que tu souffres. Maintenant, il te rétablit. Des temps de rafraîchissement. Tu commences à goûter aussi à ce qu'on appelle le bonheur. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est pourquoi ceux qui sont convertis, ce sont des gens qui ont changé radicalement, qui ont laissé le péché. Et ils visent une chose. Ils ont compris ce que Jésus a enseigné dans son sermon sur la montagne, en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ou bien des cieux, et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, tu fais comme Paul. Tu laisses les convoitises de la chair. Tu traites durement ton corps et tu l'assujettis. De peur que toi-même tu ne sois rejeté. Bien que tu aies prêché aux autres. Tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que toutes les autres choses que les gens demandent, le mariage, les enfants, le travail, les diplômes, le salaire, les investissements, les maisons, les voitures, tout ça, ce sont des choses matérielles. On n'enterre pas les gens avec leurs maisons. On ne les enterre pas avec leurs voitures. On ne les enterre pas avec leurs comptes en banque. Combien de riches sont morts? Ils sont au cimetière. 1,80 m sous la terre. Leurs maisons sont restées. On appelait ça héritage. Leurs femmes, là, on appelait ça veuve. Leurs enfants, ils ont changé de nom. Ce sont les orphelins. Même leur corps a changé de nom. On dit la dépouille. Ou la dépouille mortelle. Ou le corps. On ne dit même plus leur nom. On fait la levée de corps. On fait la veillée funèbre. Transfert du corps. Enterrement de la dépouille mortelle. Donc, les gens ont compris que, enfin, certains ont compris que le plus important, c'est le royaume des cieux et sa justice. Parce que c'est là qu'on ne mourra point. Et c'est là qu'on sera dans le bonheur tout le temps. C'est-à-dire pendant l'éternité. Mais certaines personnes aiment leur convoitise. Ils disent Jésus, et là on ne parle pas seulement des fidèles, ni des disciples. Même parmi ceux qu'on appelle leaders dans l'église, les évêques, les diacres, il y a beaucoup qui sont encore dans le péché. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Pourquoi? Luc 6, 46. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. Parce que celui qui est converti, il est d'abord dans l'obéissance. L'obéissance. Luc 6, 46. Qu'est-ce qui est écrit? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? S'il est Seigneur, alors faisons ce qu'il demande. C'est pas pour lui qu'il dit
Il y en a qui vont dire au dernier jour, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Comme l'apôtre qui est dans son camp de prière du diable, où il aligne toutes les belles filles du camp de prière et il continue de faire des miracles. N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur dira, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. C'est comme tu fais ton champ et puis tu chies dans les buts. Tu es un ouvrier d'iniquité. Tu construis et puis tu détruis en même temps. Tu fais des miracles. Mais tu continues d'abuser des femmes qui sont venues chercher la délivrance chez toi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Celui qui est converti est dans l'obéissance. Il obéit à Dieu. Jésus a dit une parole qui m'a vraiment frappé. Malachie 1, verset 6. Malachie 1, 6. Il prend un exemple terre à terre sur le père et sur le maître. Si quelqu'un est ton père, tu l'honores. La parole dit honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Dans les 10 commandements. Le premier commandement humain qui est parmi les 10, parce que les 4 premiers commandements, c'est des commandements de Dieu. C'est-à-dire qui donnent dirigés vers Dieu. Parmi les commandements dirigés vers les hommes, commence par le père et la mère. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il est écrit? Malachie 1, 6. Malachie 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs. Non, verset 6. Amen. Non, le verset ça continue. Ah d'accord. Qui méprise, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, pourquoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Amen. Il dit, un fils honore son père. Un serviteur craint son maître. Mais dit, moi Dieu, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si même je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Les gens ne n'ont pas Dieu par l'obéissance. Et ils ne le craignent pas non plus. Ils oublient que Dieu a la capacité de tuer le corps et de jeter l'âme dans la géhenne. Si on se souvient qu'il a la capacité de tuer ce corps que nous entretenons et qu'il peut encore mettre notre âme dans la géhenne pour l'éternité, on va le craindre. Mais où est la crainte qu'on a de moi? Si même je suis seulement père, où est l'honneur qui m'est dû? La conversion est un exercice d'obéissance. On obéit à notre Dieu. Comme le frère Jacques l'enseigne dans son livre Chemin du caractère chrétien, ce ne sont pas les dons spirituels qui sauvent. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue et puis aller en enfer. Tous les faux apôtres qui font des miracles mensongers parlent en langue. Mais beaucoup vont en enfer. Certains peuvent avoir l'interprétation des langues et puis aller en enfer. Quelqu'un peut avoir même le don de prophétie et terminer sa course en enfer. Quelqu'un peut avoir le don de guérison et aller en enfer. Ce ne sont pas les dons spirituels qui sauvent. Les dons spirituels permettent à un être humain de servir ses frères, vous, c'est-à-dire vous et moi, de servir ses frères de l'église. C'est ce que les dons spirituels permettent de faire. Ça permet de servir Dieu. Donc de rendre ministère aux autres. Mais ce qui sauve, comme l'enseigne le frère Jacques, dans le chemin du caractère chrétien, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est ça qui sauve. Le caractère chrétien. Or, le caractère chrétien, quand quelqu'un est converti, il obtient, ou en tout cas, il doit aspirer à atteindre le caractère chrétien. Le caractère chrétien, il est défini dans Galates 5, verset 22. C'est l'amour, la paix, la joie, la douceur,
la bonté, la fidélité, la patience, la bénignité et la tempérance. Celui qui est converti doit avoir le caractère de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'exemple parfait. Quand il est venu sur la terre, il nous a donné un exemple à suivre. Un exemple de prière. Un exemple de jeûne. Un exemple de bénignité. Un exemple de douceur, de patience, de fidélité. Un exemple d'amour. Un exemple de paix, de joie. Et puis un exemple de patience. Jésus a obéi à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi même devant la mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a plaidé d'abord que Dieu enlève cette coupe devant lui. Mais il dit seulement, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc celui qui est converti véritablement met la volonté de Dieu avant la sienne. Même si son intérêt était dans la vie, il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui est converti met la volonté de Dieu en avant et non pas la volonté de sa chair. La chair veut vivre, ça c'est normal. Mais il faut mettre la volonté de Dieu au devant. C'est pourquoi Matthieu 6,33 est la base de la vie chrétienne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La conversion, c'est la clé. Il faudra que chacun de nous cesse d'être un allant à l'église ou cesse d'être religieux. Parce que les religieux, c'est un peu comme les pharisiens et les sadducéens. Ils sont dans la religion. Ils font les ablutions. Ils vont à la synagogue. Ils prêchent. Ils sont scribes. Ils connaissent la Bible ou la Torah par cœur. Ils font les offrandes. Ils font le monde. Ils font tous les sacrifices. Mais ils sont dans la religion. Parce que quand le vrai Christ se présente, ils disent, mais qui est celui-ci? Il fait les miracles par Belzébul. Tu as un démon. Maintenant, nous connaissons que tu as un démon. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Mais si tu dis que ton Dieu a un démon, ta religion sert à quoi? Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des religions autour de nous que nous n'allons pas citer. Mais où les gens, quand c'est leur mois de carême, ils font tout pour paraître comme des anges. N'est-ce pas? Ils paraissent comme des anges. Physiquement, ils font l'effort de ressembler aux anges. Dans le caractère, ils font l'effort de ressembler aux anges. Ils essaient de ne pas répondre aux attaques. Mais dès qu'on dit on a cité la fin du carême, le même soir, ils sont dans les bars. Ils boivent l'alcool. Et ils commencent à épouser d'autres femmes. Ils commencent à acquérir de nouvelles maîtresses. L'année prochaine, quand on va dire encore carême, ils vont se contenter de leur seule femme pendant un mois. Et puis après, ou pendant 40 jours. Et puis après, ils reprennent les mêmes habits de péché. Où est la conversion? Où est la conversion? La conversion, c'est un changement radical. On rompt avec l'homme ancien. Et puis on revêt le caractère de Christ. Observez Jésus-Christ. Il ne s'est jamais marié avec une femme. Il n'a jamais eu de commerce avec une femme. Souvent, on lui donne à manger et puis il donne aux autres. Il n'a jamais été omnibulé par l'argent. Au contraire, il a donné même la trésorerie à Judas. Jésus est l'exemple parfait. L'exemple de la conversion, de la soumission. L'exemple de l'obéissance à Dieu. C'est lui que nous devons suivre. Suivre le Christ. Le caractère chrétien, c'est ça qui sauve. Galates 5, verset 22. Quand nous sommes convertis, nous vivons Galates 5, 22. Par l'amour, par la paix, par la joie, par la bonté, par la douceur, par la fidélité, par la patience, par la bénignité, par la tempérance. Dieu veut que nous soyons parfaits. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, qu'il veut que nous soyons parfaits comme notre Père qui est au ciel. N'est-ce pas? Celui qui fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Il faut que nous soyons parfaits.
la conversion nous amène à la perfection. Parce qu'on oublie notre corps et puis on passe à l'esprit. On envisage, on entrevoit déjà le royaume des cieux. Et on vit selon le royaume des cieux. Soyons convertis. Amen. Amen. Et gardons notre conversion. Ne faisons pas comme les autres. Quand on a fini, on s'en va retourner chez l'ancien copain. Et puis on devient sa quatrième roue. Parce qu'il donne 18 000, il donne 50 000. Il n'y a pas d'avenir dans le péché. Parce que le péché, c'est la mort. La Bible est claire. L'âme qui a péché, c'est elle qui meurt. L'âme qui a péché, c'est elle qui meurt. Et elle dit aussi, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'il a semé, il va le moissonner aussi. Et quand tu retombes dans le péché, tu vois que toute ta vie s'écroule encore autour de toi. Toi qui étais bien bâti. Convertissons-nous et produisons des œuvres dignes de la repentance. Le royaume des cieux, c'est la couronne de vie qu'on ne doit pas lâcher. Faisons comme Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il dit au stade là, il y a beaucoup de gens qui courent, beaucoup d'athlètes. Même si c'est un marathon, vous pouvez être nombreux. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Faisons en sorte que nous soyons les seuls à remporter le prix. Même si nous sommes des milliards de personnes à courir dans le stade. Soyons ceux ou celui qui va prendre la couronne de vie. Que personne ne nous ravisse la couronne de vie par le clientélisme ou bien par la publicité du péché. Amen. Soyons convertis. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te demandons infiniment.